regarde que quelque chose n'est pas bon, il fait tout pour enlever ce qui n'est pas bon, pour que nous soyons lavés, parce que nous sommes l'épouse de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Et Jésus veut que son épouse soit une épouse belle, sans rides. Et voilà pourquoi il nous regarde tous les jours. Il a le droit de nous regarder. Il y a des riches, il y a des pauvres. Mais nous sommes tous l'épouse de Jésus. Et Dieu ne fait pas accession de personne. Chacun de nous a la même valeur. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Même dans ta pauvreté, là, tu peux attirer la gloire de Dieu plus que le riche. Amen. Voilà une femme veuve qui attire la gloire de Dieu sur sa vie. Jésus voit ce qu'elle donne. Et Jésus dit, les autres ont donné ce qui n'est pas important. Ce qu'on appelle le superflu. Ils n'ont pas donné leur cœur. Ils n'ont pas donné toute leur vie. Mais elle a tout donné. 2 petites pièces qui représentent tout devant Dieu. Je voudrais que cette année 2019 que tu as commencé, que nous avons commencé, engageons-nous pour démontrer à Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons là, nous déployons cela pour l'avancement de son œuvre. Nous nous donnons entièrement notre temps. Nous prenons du temps pour prier pour l'église, pour prier pour les serviteurs de Dieu. Nous nous donnons entièrement, au-delà même des offrandes. Notre offrande, ça doit être un tout. Notre être entier pour Jésus. À 100% pour Jésus. Parce que si nous sommes à 100% pour Jésus, c'est en cela que nous verrons. L'offrande dont je veux parler ici, c'est le réel sacrifice. Parce que cette dame-là, elle est pauvre. Et en tant que veuve, elle a peu de moyens de gagner de l'argent. Donc vous voyez que c'est un réel sacrifice pour elle de faire cette offrande de 2 pièces. C'est un sacrifice. Quand tu offres, il faut que ce soit un sacrifice. Est-ce que vous voyez un sacrifice? Quelque chose sacrifie. Ça te coûte cher, mais tu sacrifies à Dieu. Pas aux hommes, mais à Dieu. Et si Dieu a de la valeur, si Dieu est important pour nous, nous devons nous sacrifier à lui. Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous sacrifions? Est-ce que tu as sacrifié ton temps? Est-ce que tu as sacrifié, soit peut-être ta jeunesse? Les jeunes de ton âge sont des jeunes qui chaque jour, chaque semaine, sont dans les boîtes de nuit, sont en train de faire la vie. Mais qu'est-ce que toi tu as sacrifié? Mais si tu fais comme eux, tu aimes encore le monde, tu n'as rien sacrifié. Il faut que quelque chose soit tué en toi. Il faut que nous sacrifions quelque chose pour donner de la valeur à notre vie. Parce que même si tout le monde nous bafoue, les gens disent que tu es pauvre. Mais il faut que ta pauvreté devienne une valeur. Si le monde te déclare pauvre, et que dans la maison de Dieu tu restes pauvre, alors tu vas mourir 2 fois. Le monde déjà te voit pauvre, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tout le monde te rejette. Tout le monde t'insulte. Tes parents même t'ont abandonné. On ne te représente même pas. Quand il y a quelque chose, on t'ignore. On ne t'appelle même pas pour les réunions. Parce que tu n'as aucune importance. Tu n'as pas d'importance devant le monde, mais devant Dieu est une importance, mon frère. Si tu n'es pas important devant tes frères, si tu n'es pas important devant les gens de ta maison, sois important devant Dieu. Cette femme, elle était rejetée. Elle n'avait aucune importance devant les gens de sa maison. Mais devant Dieu ce jour-là, ces 2 pièces ont été valorisées. Dieu veut te donner de la valeur ce matin. Donc Dieu est un Dieu qui donne de la valeur. Et imagine-toi quand Dieu te donne de la valeur, quand Dieu est content de ton offrande, quand Dieu est content de toi, alors qu'est-ce qui va se passer? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu est content de toi. Parce que celui qui est béni, c'est celui dont Dieu est content de lui. Si Dieu est content de notre offrande, on sera béni. Si Dieu est content de la façon que tu l'adores, tu seras béni. Si Dieu est content de la façon que tu le loues, tu seras béni. Ce que nous avons là, ça peut être de l'or. Ce que tu as, ça peut être de l'or. Ne néglige pas ce que tu as, peuple de Dieu. Ne néglige pas ce que tu as, femme. Ne néglige pas ce que tu as, homme. Ce que tu as
et de la valeur aux yeux de Dieu. Donne-toi entièrement au Seigneur. Ces deux petites pièces symbolisent quoi en réalité pour Dieu? C'est un symbole. J'étais hier en train de réfléchir, j'étais dans le véhicule. Pendant que je priais au cours de mon déplacement, l'Esprit me révèle, tu sais, les deux petites pièces, c'est quoi? Alléluia! Je réfléchis sur le passage, et puis le Saint-Esprit dit, tu sais, les deux petites pièces que tu as lues là, c'est quoi? J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur me dit maintenant, j'entends une voix qui donne une réponse. Les deux petites pièces de cette veuve-là, c'est d'abord son âme. C'est l'âme et le corps. Vous savez que l'homme est représenté par trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. L'esprit, c'est la demeure de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus vient loger dans ton esprit. Il régénère ton esprit. Tu deviens une nouvelle personne. Ton esprit est régénéré. Parce que l'esprit, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Donc quand tu acceptes Jésus, Dieu ne vient pas habiter dans ton corps d'abord. Il ne vient pas habiter dans ton âme d'abord. Il vient habiter dans ton esprit. À partir de l'être, on appelle l'esprit. Il y a aussi l'âme. L'âme, c'est quoi? Ton âme, là, c'est le centre de ta volonté. Les émotions, ce que tu veux faire, là, tout ça, c'est dans l'âme. Alléluia. Les pensées, tout ça, c'est dans l'âme. La volonté, les émotions, tout ça, c'est dans l'âme. Au début de ta conversion, ton âme d'abord, c'est ta volonté. Jésus est dans l'esprit. Mais l'âme décide de faire ça. L'âme a une volonté. Je veux faire ça, je fais. Il y a aussi le corps. Le corps là, c'est tout ce qui est physique que tu vois. Le corps, lui, il aime bien s'habiller. Le corps, lui, il aime manger. Les désirs du corps, c'est ça. Manger, vêtements, habiller, se rendre joli. Et voilà, ça c'est le corps. Vous voyez? Mais quand tu es chrétien, tout ça, là, ça doit appartenir à Jésus. Ça doit appartenir à Jésus. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Amen. Donc c'est un processus, la vie chrétienne. Du début, d'abord, Dieu vient habiter dans l'esprit. Mais c'est toi maintenant qui dois donner les autres parties. Cette femme, elle a donné son âme à Dieu. La Bible déclare, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Notre âme, c'est ça que Dieu cherche aussi. Il est dans notre esprit qui veut que notre âme soit sauvée. C'est pour ça que nous allons prier, nous allons prêcher, nous allons évangéliser. On va évangéliser pour le salut des âmes. Ton âme doit appartenir à Jésus pour que tu sois sauvé. Et que tes émotions, ta volonté, tout ça, ça doit être 100% pour Jésus. Regardez Jésus quand il mourait, avant de mourir, quand il priait, il dit Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus avait confié son âme à Dieu. Donc si tu veux entièrement, toute ton entièreté, adorer Dieu, si tu veux être à 100% pour Dieu, l'esprit, oui, mais aussi l'âme doit appartenir au Seigneur. L'âme qui appartient au Seigneur, c'est l'âme-là qui est sauvée, qui va au paradis. Parce que nous ne vivons pas sur cette terre seulement de par notre volonté. Si on doit vivre par nos volontés, par nos émotions, on ne sera pas sauvé. Parce que tout ce qui te passe dans la tête, tu fais. Si ta volonté n'appartient pas à Dieu, ce que tu veux faire, tu fais. Tu es chrétien, mais ce que tu veux faire, tu fais. Tu veux boire, tu bois. Tu veux insulter, tu insultes. Tu veux aller voler, tu vas voler. Ça, c'est ta volonté. Une volonté. L'âme qui n'appartient au Seigneur, qui n'appartient pas à Dieu, c'est comme ça qu'il réagit. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun contrôle sur l'âme. Mais une âme qui appartient à Dieu, elle est en Dieu. C'est ce que Dieu veut qu'il fait. Ce que Dieu ne veut pas, il ne fait pas. C'est vrai, il veut faire, mais à cause du fait que Dieu ne veut pas, il ne fait pas. Cette femme, qu'elle venait apporter, cette pièce, son âme disait, sa volonté disait, mais demain tu vas manger quoi?
Elle dit non, pas ma volonté. Actuellement, là, je ne suis pas venu pour vivre selon ma volonté. Je veux que la volonté de Dieu soit faite. Donc, ce que je donne, c'est mon âme. La volonté de Dieu. Je ne pense plus selon mes émotions, mais c'est que la pièce que j'apporte ici, c'est mon âme. C'est l'âme de Dieu. C'est la volonté de Dieu que je suis en train de faire. Je ne fais plus ma volonté. Si je ne dois pas manger, ça, ce n'est pas un souci. Dieu va s'occuper de ça. Mais je donne cette âme à Dieu. Elle a donné quoi encore? La deuxième pièce, c'est le corps. Parce que si l'esprit est à Dieu, l'âme appartient à Dieu, il reste encore quelque chose pour que tout ton entier là soit à Jésus. La deuxième pièce, c'est le corps.